revient à monsieur. Bonsoir, merci. En fait, je voulais revenir sur un point et dire que l'on pouvait parfaitement adhérer à la philosophie du projet qui nous a été présenté ce soir, et c'est mon cas. Considérer que c'est un projet avec plein de potentiel et se réjouir même des financements qui ont été obtenus et qui nous permettront d'avoir pas mal d'acquis. Et tout en adhérant à ce projet, en le considérant comme étant très positif, avoir néanmoins un doute sérieux sur un seul de ces aspects, et qui est celui, non pas du contournement dans sa globalité, mais sur le fait qu'on impose à ces deux rues qui n'ont jamais été conçues pour se faire d'absorber quasi la totalité de la circulation de cette route nationale, alors que je ne mesure pas les bénéfices en termes de mobilité qui en découlent. Et je pense qu'un bon compromis serait, notamment eu égard au ressenti des gens qui vivent dans ces deux rues, du rivage et de l'enseignement, qu'un bon compromis serait d'étudier plus avant ce que vous avez repris tout à l'heure comme étant deux variantes, parce que je pense qu'on pourrait, avec un compromis léger, alléger déjà l'intensité de la circulation sur ces deux rues, en remettant en double sens de circulation le dernier tronçon, ou le premier, ça dépend de quel point de vue on se met, de la place Thierry, et éventuellement envisager, si ce n'était pas suffisant, de remettre à double sens de circulation l'avenue François Cornès. Alors, on a bien vu qu'il y avait deux questions de sécurité, et notamment parce qu'il y a des risques d'accident à ces deux points, mais il existe, je dirais, plusieurs possibilités de les maîtriser. Les a-t-on tous étudiés, notamment en recourant, par exemple, à une signalisation des feux rouges, tout simplement, et ainsi de permettre de trouver ce compromis pour diminuer ce que je considère comme étant, moi, le seul impact négatif de ce dossier.